Quand j'étais jeune, je vivais qu'avec ma maman. Et à une certaine époque, surtout vers les 16-17 ans, c'était conflit permanent. Conflit permanent, je m'entendais vraiment pas avec ma mère. Le dialogue, il a été rompu entièrement. Et du coup, je préférais aller dehors parce que je savais très bien que chez ma mère, ça allait dispute sur dispute. Je restais enfermée dans ma chambre et ça valait pas le coup, donc j'étais toujours dehors. J'étais une personne nerveuse, mais nerveuse. J'étais pas là non plus à agresser les gens pour rien, mais je bougonnais énormément. Oui, j'avais de la colère en moi, j'étais nerveuse. Il y avait je sais pas, il y avait quelque chose à chaque fois qui faisait que ça bouillonnait en moi. Vis-à-vis de ma relation avant avec mon conjoint, il n'y avait pas de confiance, il n'y avait pas de dialogue non plus. La jalousie, elle était là permanente, surtout de choses passées, que ce soit de sa vie ou moi. Non, c'était assez dur. On se disputait vraiment, vraiment souvent. Et qu'on soit que tous les deux ou chez d'autres personnes, c'était pratiquement notre quotidien. En fait, vis-à-vis de ma situation financière au niveau du logement, j'ai été hébergée. Ça, ma mère, elle m'a dit clairement, j'ai été hébergée à partir de 18 ans chez elle. Ensuite, bon, il est venu, voilà, j'ai connu mon copain, on a eu notre premier enfant et après, ça s'est dégradé encore plus avec ma maman. Et au final, on a eu l'opportunité d'avoir un appartement dans un appartement relais. Et c'était pas chez nous, en fait. C'était, mis à part le nom sur la boîte aux lettres et un petit peu la télé, puis nous qui vivons dedans, c'était pas notre appartement. À tout moment, on pouvait avoir une visite, que ce soit le matin comme l'après-midi, des responsables de l'association pour voir si c'est normal, pour voir si on tenait bien l'appartement, si c'était propre, si on n'avait pas des invités surprises, parce qu'on n'avait pas le droit d'emmener des gens. Moi, j'avais un problème, c'était les démarches. J'étais là, en fait, je restais là, j'écoutais, mais je restais là, je faisais rien. Et un jour, il y a eu un déclic. Pendant ces 2 ans, j'ai quand même participé aux campagnes, mais même si j'avais comme par hasard, non, mais j'avais des sommes assez conséquentes qui tombaient dans mon compte, je n'avais pas pris conscience. En fait, je faisais toutes les démarches, je suivais tout ce qu'on nous disait de faire, les jeûnes, les propos de prière, mais c'était le sacrifice. Et là, que cette campagne d'Israël-là, en fait, j'ai dit à Dieu, celle-là, c'est ma campagne. Je la fais complètement différemment. Et en fait, c'est à cette campagne-là que j'ai pris conscience réellement du sacrifice. C'était la campagne du pardon et en fait, j'ai pardonné surtout à moi-même. C'était la plus importante des choses, c'était moi. J'ai pardonné aussi à ma maman et à mon conjoint, mais c'est surtout moi. Vis-à-vis de mon intérieur, je suis plus sereine, en paix. J'ai aussi des réactions plus sages. Je ne suis pas là toujours tout de suite. Je vois aussi la différence. Des fois, ça me fait rigoler. Vis-à-vis du logement, c'est grâce à cette campagne d'Israël. Vraiment, quand j'ai pris la décision, donc j'ai entendu parler de la campagne, j'ai pris la décision d'y participer. Une fois que j'ai pris l'enveloppe, c'était un lundi soir, le lendemain matin, on m'appelle. On me dit, voilà, mademoiselle, on a une proposition de logement pour vous. Et cette fois-ci, je me suis tournée vers Dieu. Et j'ai dit là, c'est hors de question que ça nous repasse encore une fois. Mais là, je suis en pleine campagne, je veux la transformation dans ma vie. Et ça, c'est pour moi. Donc, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est notre logement. Et donc, au fur et à mesure de cette campagne, après, j'ai appelé pour qu'on puisse visiter. Quand on a visité, j'ai déterminé, j'en étais toujours dans la campagne d'Israël, et j'ai déterminé vraiment que Seigneur, quand on va visiter cet appartement, je ne fais pas que visiter, je mets les pieds chez moi. Là, j'ai vraiment pris conscience et le résultat, il est que j'ai la lettre dans mon sac, mais comme quoi, malgré aussi des blocages aussi vers eux, enfin, j'ai notre appartement. L'Éternel a fait beaucoup de choses. Quand je suis arrivée à l'église, j'avais des enfants, j'étais mère célibataire et je vivais dans la prostitution. Pendant 3 ans, j'étais dans la prostitution, complètement détruite,
complètement désespérée parfois. Malheureuse, triste. La nuit, je pleurais. C'était vraiment quelque chose de diabolique. Pendant la nuit, parfois, quand j'arrivais chez moi, je priais, je me sentais sale, je me sentais triste et tout. Je demandais à Dieu, Seigneur, aide-moi, trouve-moi une solution. Et je clamais à Dieu. C'était vraiment dur au point de pleurer, d'être vraiment, parfois, je restais, je buvais aussi beaucoup. Pendant la journée, je buvais pour être réveillée, pour arriver à être avec mes enfants, je buvais pour rester réveillée. Je buvais, j'étais malade, j'avais des maladies et plusieurs choses mauvaises qui arrivaient. Surtout le mépris des gens, ça c'était le plus dur pour moi. Où j'étais, j'avais des personnes qui étaient à mes côtés qui étaient mortes pendant la nuit, qui étaient violées, il y avait plein de choses qui se droguaient à côté de moi. J'ai vécu dans l'enfer avec. Ça, c'est vrai. Je suis allée dans l'enfer, vraiment. En arrivant à l'église, je suis arrivée comme ça, dans la vie complètement détruite, la vie sentimentale, dans la misère, dans toutes les choses mauvaises que je suis arrivée. Après, je suis arrivée, dans un mois, j'ai compris, en fait, quand je suis arrivée, le jour même, je me suis arrêtée, je parlais avec le pasteur, je dis, pasteur, ma vie, elle est comme ci, comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il a prié pour moi, évêque. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Vous allez commencer les chaînes de prière, vous allez commencer à faire les jeûnes, les prières qu'on fait là tous les jours. J'ai commencé tous les jours, je faisais tout ce que le pasteur il disait, je faisais. Et je crois que c'était 3 mois après, il a eu la campagne d'Israël. Et j'ai compris tout de suite aussi, j'ai dit Seigneur, aide-moi parce que j'ai rien et je veux faire cette campagne d'Israël. Vous aviez déjà abandonné la prostitution? Oui. En montant l'hôtel, Dieu a changé complètement ma vie, mon caractère, comme vous avez dit, ma façon d'être, ma façon de faire les choses, ma façon de regarder. Dans mon cœur, c'était quelque chose de tellement fort quand j'ai monté dans l'hôtel. C'était comme de feu qui était en train d'entrer en moi et aussi le feu qui était sur cette enveloppe. C'était quelque chose, le premier, surtout cela, je ne m'oublie jamais. Comme une nouvelle personne, comme si un poids, comme si tout mon passé, comme si toutes les choses que j'avais fait c'est disparu, comme si c'était une nouvelle personne, comme si jamais j'avais fait, comme si j'étais propre. Avant, je me sentais sale, mais là, comme j'étais propre, comme j'étais avec des vêtements blancs, là, je peux marcher, personne ne va me critiquer, personne va pointer le doigt et dire c'est là, il fait ça. J'étais libre, je commençais à étudier à nouveau, parce que je parlais même pas correctement, j'avais pas d'études, j'avais que le premier année. Je pense que tous mes collègues qui étaient avec moi, aujourd'hui, je ne sais pas où elles sont. Si elles sont attachées à Dieu, je pense qu'elles sont, mais je suis que 3 des collègues qui étaient à moi, ils sont mortes aujourd'hui. Je serais morte aussi, moi. Il n'y a pas d'explication, c'est le changement d'intérieur, la force, le courage, c'est la paix de Dieu en nous, c'est celui qui nous donne la force d'avancer encore plus, d'être dans sa présence, de vouloir aussi sauver les autres, de vouloir montrer ça que j'ai aujourd'hui. C'est mon plaisir aujourd'hui de dire oui, j'étais comme ça avant. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Et j'ai pas de honte de dire j'étais comme ça avant. Parce qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu en moi. Si j'avais pas l'Esprit de Dieu en moi, je pense que j'allais avoir honte. Mais aujourd'hui, j'ai pas de honte parce qu'il a changé. Comment je peux mentir? Comment je peux pas dire ça? C'est l'Esprit de Dieu en moi qui montre ça, qui montre la différence d'avant et après. Amen. Amen. Soyez bienvenus à cette émission France en direct où nous montrons que le miracle est possible. Croyez-vous à un miracle? Est-ce que vous croyez que le miracle existe, c'est possible? J'ai ici avec moi M. Alexis. Bonjour M. Alexis. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 10 ans que je suis là. 10 ans plus ou moins. Vous avez connu à Paris, n'est-ce pas? Oui, je connais Paris. Vous avez connu à Paris. Vous êtes d'origine congolaise? Congolaise. Ok. Quel était le problème que vous aviez avant d'arriver au centre d'accueil? Moi, avant d'arriver ici au centre d'accueil universel, j'avais des problèmes d'hypertension. Hypertension. Je souffrais beaucoup à ça. Et puis, il y a une sœur qui m'a mené ici. Et puis, qu'est-ce que les médecins disaient par rapport à ça? Ils m'ont dit que c'est sa vie. Donc, il dit vous allez souffrir avec ça toute la vie? Oui, pendant 3 ans. J'étais médicalisé dans ce sens que je prenais des médicaments tous les jours. Et puis, quand je suis rentré au centre d'accueil universel, et puis il y avait un propos de campagne d'Israël, je suis rentré.
dans ces propos de campagne d'Israël. Et puis, j'ai sacrifié, j'ai prié, j'ai jeûné. Et puis, Dieu, il m'a délivré de cette hypertension. Dieu vous a guéri de cette hypertension. complètement. Est-ce que les médecins ont constaté ça? Oui, je suis retourné chez le médecin. Il m'a examiné. Il dit, non, mais maintenant, c'est bon, tu n'as plus de problème de tension. Voilà. Il a resté étonné. Voilà. Lui-même, quand il m'a examiné, il dit, c'est pas possible. Il m'a examiné plusieurs fois. Il dit, non, c'est bon. Il a dit c'est pas possible. Oui, mais tout est possible. À celui qui croit. N'est-ce pas? Tout est possible à celui qui croit. Au centre d'accueil, c'est comme ça. Le miracle est possible quand nous croyons et nous pratiquons une foi intelligente. L'Éternel a transformé ma vie complètement, car quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite. J'avais des problèmes dans mon couple, dans mon mariage. Mon mari sortait beaucoup, sortait le week-end, il sortait le vendredi, rentrait que le lundi soir. Il a eu la trahison, l'infidélité, il faisait beaucoup de choses, il était vicié, tout cela. Vicié en quoi? En l'alcool. Il buvait beaucoup d'alcool, il fumait et cela, ça posait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, ma vie, elle est complètement transformée car la première des choses que j'ai fait quand j'ai rentré au centre d'accueil, j'ai écouté la parole et je l'ai mis en pratique. Tout ce qui sortait de l'hôtel, c'était pour moi. Et je me suis accrochée à la parole en tout, avec tout mon cœur, tout mon être. Je me suis accrochée et j'ai pratiqué, j'ai mis en pratique tout ce que j'ai écouté sur l'autel. J'ai mis en pratique et Dieu a transformé ma vie peu à peu. Toute ma famille, nous sommes dans la présence de Dieu. J'ai le mari de mes rêves. Nous sortons, nous allons au restaurant, nous partons en vacances toutes les années et il n'y a pas d'infidélité. Mon mari aujourd'hui ne boit pas, ne fume plus et nous sommes là dans la présence. Il est transformé. Dieu a sauvé votre mariage. Dieu a sauvé mon mariage. Aujourd'hui, si nous sortons, c'est ensemble, en famille. Au moi et lui. Il ne sort plus toute seule. Et les enfants aujourd'hui, j'ai mon fils qui vit en Suisse. Ma fille est banquière aujourd'hui. Mais il nous reste les deux plus petits qui sont à l'école. Ils sont des excellents élèves. Ma fille de 17 ans, c'est la première de la classe. Dieu a transformé ma vie. Eh bien, ma vie, elle était détruite comme toutes les personnes qui sont venues à l'église. Quand je suis arrivée, j'avais des problèmes de santé, notamment mal au ventre. Mes deux trompes étaient pas bonnes. J'étais pas bien en fait. Côté santé, ça n'allait pas. J'avais toujours mal au ventre et j'ai fait plusieurs échographies pelviennes et le docteur me disait que mes trompes n'étaient pas bonnes en fait. Mais c'était pas ça qui me donnait la douleur. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui me donnait la douleur. Et puis un jour, on m'a donné un saumeur. Et je suis venue à l'église. À partir de ce moment, tout a commencé à changer. Je venais tous les mardis pour oindre mon ventre avec l'huile de l'onction pour pouvoir que Dieu me bénisse à ce niveau pour que je puisse être guérie de ce mal en fait. Mais au début, j'avais le mal, je ne savais pas qu'est-ce qui me faisait ça. Et toujours, je ne sais pas. Mais Dieu, il m'a guéri de ce mal. J'étais mariée avec mon mari, mais on essayait d'avoir un enfant et on n'arrivait pas. Alors, quand j'ai vu que j'arrivais pas à avoir des enfants, en fait, avec lui, j'ai été chez le médecin plusieurs fois et on m'a fait plusieurs échographies pelviennes. Et ces échographies me montraient, en fait, les docteurs me montraient que j'avais les deux trompes défectueuses et que je pouvais pas plus avoir d'enfants, en fait. Alors moi, j'étais révoltée, j'ai dit, ah non, Seigneur, tu m'as permis de me marier, c'est pas pour que maintenant je peux plus enfanter, surtout que j'ai pas d'enfant avec mon mari. Alors j'ai fait une campagne d'Israël. J'ai dit à Dieu, tu nous permets de nous marier, mais après il faut que tu me donnes mon enfant. Et comme bien avant cela, j'essayais d'avoir un enfant 2 ans avant et que j'y arrivais pas, alors j'ai fait la campagne et j'ai vraiment déterminé, j'ai sacrifié, je n'acceptais pas la situation. J'ai dit à Dieu, moi, je sais que je vais avoir un enfant. Avant que l'année 2009 se termine, je sais que je serai enceinte. Et pasteur, j'étais sûre que j'aurais eu mon enfant, que je serais tombée enceinte avant que l'année se termine. Je sais pas, j'avais une paix, je savais que j'allais être enceinte en fait. Et bien avant ça, 2 ans avant, pas 2 ans, durant 2 ans, on a essayé de faire le bébé. Ça ne venait pas, mais après ma campagne, j'étais sûre, j'ai dit Seigneur, je sais que je vais tomber enceinte avant que 2009 se termine. Je me suis battue, j'ai sacrifié, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que j'ai touché, j'ai mis sur l'autel, j'ai donné à Dieu.
Et en octobre 2009, je suis tombée enceinte. Et j'ai accouché le premier jour de la campagne d'Israël 2010, le 24 mai. Alors Dieu m'a bénie de tout ce que je voulais. J'ai une vie bénie, j'ai une santé, une bonne santé. J'ai mon mari, mon mariage, tout marche bien. L'enfant va bien? Oui, lui il va très bien. On l'appelle même le vaillant puisque il a beaucoup d'énergie et il se porte très bien et tout va bien. Dieu m'a restauré mes trompes. J'ai pu avoir un enfant. Je pense que si j'en veux d'autres, j'en aurai. Et tout va bien. Tout va bien et il faut que je persévère encore davantage dans ma foi pour pouvoir avoir de plus grandes bénédictions encore. Amen. Amen, pasteur. Est-ce que vous avez déjà écouté un mot qui dit « c'est impossible » Est-ce que vous avez déjà écouté quelqu'un qui vous a dit « tu ne vas pas réussir » Est-ce que dans votre tête aussi, dans votre pensée, est arrivé ces mots en disant que c'est impossible? Non. Il n'y a pas des impossibles, mes amis. Au centre d'accueil, il n'y a pas des impossibles. Si vous avez une situation impossible dans votre vie, vous êtes proche de la résolution, parce que nous sommes en train d'arriver à votre maison, de parler avec vous et vous dire tout est possible, comme avec M. Alex qui est ici avec nous. Dans une campagne d'Israël, Dieu vous a guéri de l'hypertension que le médecin avait dit, qui c'était pour toute la vie. Pour toute la vie. Et ils ont resté étonnés. Même comme ça, mais c'est impossible ce qui s'est passé. Mais vous avez participé d'autres campagnes d'Israël, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre campagne, je participais. Mon propos, c'était que Dieu m'aide pour que je puisse acheter une maison au pays. Bon, Dieu il m'a béni, j'ai acheté une maison au pays. L'autre campagne, j'ai demandé, j'ai fait une demande de ma nationalité française et puis Dieu m'a béni aussi pour ça parce que j'ai eu ma nationalité française. Ça veut dire 3 campagnes d'Israël, 3 objectifs réussis, n'est-ce pas? Et tous les 3 campagnes, c'était bénéfique, quoi, voilà. Pour moi, c'était bénéfique. Vous avez sacrifié? Voilà, sacrifié, gêné. La nationalité française a été facile? Non, c'était pas facile parce qu'ils m'ont demandé beaucoup de papiers et puis ça a pris du temps, mais avec la grâce de Dieu, et puis vous avez la nationalité française depuis combien de temps? Depuis 2010. 2010. Voilà. Vous savez que je connais beaucoup de personnes qui sont là plus de temps que vous en France. Ils n'ont pas réussi à avoir ça. Ils n'ont pas réussi à avoir. Il y a même des gens qui n'ont pas réussi à avoir la carte séjour. Oui, ça. Et vous, à travers une campagne d'Israël, vous êtes français. Voilà. Vous avez tous les droits des Européens, n'est-ce pas? Voilà. À travers une attitude de foi. Une attitude de foi peut changer complètement la vie d'une personne qui pratique. Mais écoutez, n'est pas seulement croire que Dieu existe. Monsieur Alex, avant de connaître le centre d'accueil, vous croyez en Dieu? Oui, il y a des moments je croyais, des fois je ne croyais pas. C'est comme vous avez une religion, une église? Voilà, avant je priais l'église catholique. Vous étiez catholique, comme la plupart des gens. Oui. Puis, après, je suis rentré dans une église évangélique, mais c'était à Port-Doré. Après, il y a une sœur qui m'a mené ici. Quand je suis rentré ici, je dis, ici, je me sens bien. Puis je suis resté ici. Ça fait 10 ans. Ça veut dire qu'il avait une différence. Il y a une différence. Là, vous étiez là, vous pratiquez le dimanche, n'est-ce pas? Et ici, vous avez la porte ouverte tous les jours. Tous les jours, voilà. Je peux venir le lundi pour prier pour mes projets. Je peux venir le mardi pour la guérison, voilà. Ainsi de suite. Ok. Avant, il croyait que Dieu existait. Une fois croyait, autrefois non. Il priait, mais rien ne se passait. Mais aujourd'hui, il a eu des expériences avec Dieu. Regardez plus de témoignages et nous retournerons dans quelques instants. Au cours de ces 10 dernières années, le nombre de mariages célébrés en France a continué de diminuer, tandis que le nombre de divorces ne fait qu'augmenter. On commençait à ne pas se parler, à se fâcher. Il commençait à ne pas payer ses factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Après avoir vécu la souffrance dans son mariage pendant plus de 10 ans,
Au bord du divorce, c'est au centre d'accueil que Madame Françoise a su restaurer son mariage. Mon mari, c'était quelqu'un, au début de notre mariage, il était quelqu'un de bien, de gentil, d'intentionné. Mais à partir de 2 ou 3 ans après, mon mari il a commencé à faire n'importe quoi. Parce que c'était quelqu'un qui jouait dans les tabacs, qui allait dans les tabacs. Il commençait à ne pas payer ses factures, les loyers, toutes les factures de la maison. On commençait à se fâcher, on commençait à ne pas se parler. Quand j'apprenais les dégâts qu'il faisait, je l'aidais toujours à payer les factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Je me suis dit, ce n'était pas une bonne vie et je ne pouvais pas continuer avec lui. Mais quand j'avais pris cette décision-là, j'ai commencé à imaginer de les quitter. À ce moment-là, on a trouvé quelqu'un qui nous a donné une revue du Centre d'accueil universel. Et par curiosité, on s'est dit, comme dans notre vie, il n'y a rien qui marchait, il fallait qu'on aille dans la présence des dieux. On est venus tous les deux dans la présence des dieux. On a commencé à écouter la parole. Le serviteur nous a dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Faire les chaînes de prière. On a commencé par cela. Tous les jours, on venait. Mais mon mari, malgré cela, il continuait toujours à aller dans les tabacs. Alors, j'ai demandé au Seigneur qu'il transforme mon mari. Parce que je voulais que cet homme-là, qu'il soit une autre personne. Je l'ai invité. Je l'ai invité juste à la recherche du Saint-Esprit. À un moment donné, il a hésité, mais après, il est venu. Et ces jours-là, Dieu, il a opéré. Et à partir de là, j'ai trouvé que Dieu, il avait fait un miracle. Il a transformé complètement mon mari. Et aujourd'hui, on parle. Parce qu'avant, il ne parlait pas. Il ne vole plus. Il ne vole plus les chèques. Quand il a besoin de quelque chose, il me demande. Et maintenant, c'est lui qui fait tout. Parce qu'avant, c'est moi qui faisais tout. Qui payait les dettes, qui faisait des courses. Maintenant, c'est lui qui paye les dettes, malgré que je l'aide un peu. C'est lui qui fait des courses, c'est lui qui fait tout. C'est fini. Il ne joue plus au tiercé. C'est fini. C'est fini ces trucs-là. Et lui, aujourd'hui, c'est quelqu'un de complètement transformé. C'est un père de famille. Maintenant, mon mariage, je peux dire que mon mariage est béni. Monsieur Alex, qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Disons, le centre d'accueil, c'est comme une école de foi. École de foi. Ça me donne l'envie de prier beaucoup, de sacrifier beaucoup, de jeûner. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une autre perspective de vie, n'est-ce pas? Oui. Un autre objectif dans votre vie. Oui. OK? Merci, Monsieur Alexis, de votre témoignage. Et voyez, ce n'est pas seulement pour lui. Ce n'est pas seulement pour ceux qui rendent témoignage, c'est pour vous aussi. Vous avez besoin de notre aide? Nous sommes ici à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Nous sommes au 10e. Si vous avez besoin de nous, venez. Nous sommes là pour vous accueillir et nous sommes ici pour vous dire que tout est possible. Cherchez le centre d'accueil le plus proche. Nous sommes là pour vous aider et nous avons la condition de vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Qui suis-je pour mériter un tel amour? Qui suis-je pour être l'image de mon Dieu? Qui suis-je pour avoir la main qui me tient? Je suis si pauvre créature qui ne sait même pas qui je suis. Qui suis-je pour mériter un tel amour? Qui
Qui suis-je pour être l'image de mon Dieu? Qui suis-je pour avoir la main qui me tient? Je suis si pauvre créature qui ne sait même pas qui je suis. Mais toi, Jésus, tu m'as fait comprendre que pour toi je suis précieux, que pour toi j'ai de la valeur. Tu es pouvoir, tu es vertu et beauté, tu es la propre nature, tu es consolation, tu es amour. Qui suis-je pour mériter une couronne? Qui suis-je pour être dans la vie un vainqueur? Qui suis-je pour clamer et être entendu? Et à travers mes prières, déplacer la main du roi Seigneur. Mais toi, Jésus, tu m'as fait comprendre que pour toi je suis précieux, que pour toi j'ai de la valeur. Tu es pouvoir, tu es vertu et beauté, tu es la propre nature, tu es consolation, tu es amour. Que pour toi je suis précieux, que pour toi j'ai de la valeur. Tu es pouvoir, tu es vertu et beauté, tu es la propre nature, tu es consolation, tu es amour. Tu es pouvoir, tu es vertu et beauté, tu es la propre nature, tu es consolation, tu es